Bonjour, alors aujourd'hui je voudrais vous parler de la toxémie de gestation. Alors la toxémie de gestation, qu'est-ce que c'est? Quels sont les symptômes qui peuvent faire penser à une toxémie de gestation? Quels sont les facteurs de risque? Quels sont les effets de la toxémie de gestation sur la maman et sur le ou les bébés? Et comment réagir quand on est face à une toxémie de gestation? Alors tout d'abord, la toxémie de gestation, qu'est-ce que c'est? On a une future maman. Une future maman a besoin de se nourrir, a besoin aussi de nourrir ses bébés. Donc elle a besoin d'ingurgiter plus de calories, plus de nourriture. Or, leur système reproducteur, eh bien, c'est un peu comme pour les humains. Quand on a un ou des bébés dans le ventre, on a les organes qui remontent. Donc, la maman mange beaucoup moins en une fois, ce qui fait qu'elle doit manger beaucoup plus souvent que d'habitude. Alors, qu'est-ce qui peut se passer? On peut avoir un stress, on peut avoir une trop forte chaleur, on peut avoir des bébés qui sont mal placés ou qui sont mal mis. La toxémie n'a pas toujours une cause médicale. En fait, il y a quelque chose qui se passe et la maman mange moins. Alors, qu'est-ce qui se passe si elle mange moins? Elle a toujours besoin d'énergie. Le corps va dire: ah, attention, il y a moins d'énergie, moi j'ai besoin d'énergie pour fonctionner. Et donc, le taux de glucose, donc comment, euh, on va avoir une hypoglycémie dans le sang, donc le taux de glucose qui descend. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, tout un mécanisme qui se met en route, à savoir, on puise dans les réserves de graisse pour donner de l'énergie. Or, puiser dans les réserves de graisse, c'est très très mauvais. C'est très mauvais pourquoi? Eh bien, vous avez des graisses qui sont stockées un petit peu partout dans le corps. Et puis vous avez le foie qui dit: oh, il n'y a pas assez, vite, on va libérer des graisses. Et les graisses se transforment en corps cétoniques. Les corps cétoniques, c'est quoi? Vous avez de l'acétylacétate, du bêta-déhydroxylbutyrate et de l'acétone. L'acétone qui est un produit de dégradation. Les deux autres, donc l'acétylacétate et le bêta-déhydroxybutyrate, en fait, c'est de l'énergie qui est surtout mobilisée pour faire fonctionner le cœur et pour faire fonctionner le cerveau, c'est-à-dire les deux choses les plus importantes dans l'organisme. Oui, mais quels sont les effets de tout cela? Les effets, eh bien, on a d'abord un engorgement du foie. Il est engorgé par toutes ces graisses. Du coup, il commence à pas très bien fonctionner. Le sang devient acide. Et là, quand on a du sang acide, eh ben, il n'y a plus rien qui fonctionne. C'est-à-dire que le sang acide va attaquer les organes les uns après les autres. Et tous les organes, on va avoir l'impression que tous les organes lâchent en même temps. Alors, ça provoque aussi des soucis neurologiques, ça peut provoquer des soucis cardiaques, ça peut provoquer des soucis digestifs, ça provoque tout et n'importe quoi comme souci. Alors, en plus des soucis neurologiques, on a un Kobe qui mange moins, donc on peut avoir un arrêt du transit. L'arrêt du transit fait passer des gaz dans le sang qui font en sorte de nouveau d'empoisonner le cerveau et d'empoisonner le foie qui normalement doit détoxifier l'organisme. Alors, quels sont les symptômes de tout cela? On a une maman en fin de gestation ou une maman qui vient d'avoir ses bébés. Elle est prostrée, elle ne bouge pas beaucoup, elle va pas bien, on voit que ça chipote et que ça ne va pas bien. Elle a son appétit qui diminue. Comme elle a son appétit qui diminue, elle a son poids qui diminue. Et quand je parle de poids qui diminue, on le voit d'heure en heure. Sur les fins, une femelle est capable de perdre 15, 20, 25 ou 30 grammes par heure. Et bon, quand on arrive évidemment à ce niveau-là, on ne sait plus faire grand-chose. Quand on voit qu'il y a des soucis neurologiques, puisque le foie à ce moment-là ne filtre plus rien, on a un Kobe qui titube, qui se met sur le côté, qui bouge plus du tout, puis qui ensuite a des pertes d'équilibre. À partir du moment où elle a des pertes d'équilibre, votre animal peut faire ce que vous voulez, elle est fichue. La toxémie de gestation, on compte que c'est environ 80% de mortalité quand une femelle a une toxémie. Et là, ce n'est pas chaque heure qui compte pour essayer de la sauver. On peut dire que c'est chaque minute qui compte. Donc au niveau des examens que l'on pourrait faire, au niveau des urines. L'urine, normalement, d'un Kobe est très basique, c'est-à-dire que son pH est entre 8 et 9. Et là,
on a un pH qui devient très acide. Une fois qu'un pH est acide, une fois que l'urine est acide, et bien fatalement, les reins, ils ne fonctionnent plus très bien non plus, parce qu'ils ne sont pas faits pour filtrer une urine aussi acide. Et donc, bien, les reins ne fonctionnent plus bien non plus. Et qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Il y a l'acétone. Vous vous rappelez, l'acétone, c'est un des produits de dégradation des corps cétoniques que l'on va retrouver dans l'urine. Donc l'urine, en plus d'avoir un pH acide, on retrouve une odeur d'acétone. Alors tous les humains n'ont pas les récepteurs sensoriels dans le nez pour savoir distinguer une odeur d'acétone. C'est un peu comme pour les asperges. Certaines personnes sentent une odeur d'asperge, certaines personnes ne la sentent pas. On n'a pas tous les mêmes récepteurs, il y en a qui en ont plus, il y en a qui en ont moins, il y en a qui n'en ont pas du tout. Et donc, si on remarque aussi, si on calcule le taux de protéines dans les urines, on va avoir le taux de protéines qui est beaucoup plus haut que normal et leur produit de dégradation, à savoir l'urée, que l'on retrouve en très grande quantité aussi. Au niveau du sang, alors la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre, il est très bas. Le calcium, il est très bas aussi. Par contre, le phosphore, il explose et l'urée, elle explose aussi. Quels sont les facteurs de risque? Comment est-ce qu'on peut éviter d'avoir une toxémie de gestation? Eh bien d'abord, on ne sait pas dire, voilà, moi j'ai pris toutes les précautions et je n'aurai jamais de toxémie de gestation. Tout simplement parce qu'il y a des animaux qui sont très sensibles et puis il y a des causes, par exemple une grosse portée, où là, on ne sait pas agir dessus. Alors, les choses sur lesquelles on sait agir, d'abord, c'est de ne pas prendre une femelle trop jeune, ni trop vieille. L'âge pour la première portée, attention, j'ai dit bien la première portée, doit se situer entre 6 mois et 1 an, avec une femelle qui fasse un minimum de 750 grammes. Elle doit faire entre 750 grammes et 1 kg. Si votre femelle fait 1,2 kg, 1,3 kg, peut-être qu'elle est trop grasse. On en parle tout de suite après. De la même manière, si on a une femelle de 3 ans et demi, 4 ans, même plus vieux, laissez tomber. Moi, j'estime qu'une femelle doit avoir terminé de sevrer sa dernière portée quand elle atteint son 3e anniversaire. Une femelle trop grasse. Pourquoi? Tout simplement parce qu'une femelle trop grasse a déjà énormément de gras un peu partout dans son corps et donc le foie est déjà trop sollicité à ce moment-là. Alors, qu'est-ce qu'une femelle trop grasse? Eh bien, je vais vous en montrer une. C'est normal. C'est une femelle cuit. Donc voilà. Voilà sa bite, qui est une jolie femelle cuit. Qui est une femelle qui est pensionnée maintenant, qui va bientôt avoir 3 ans. Et qui est une femelle trop grasse. Voilà, tu te tais? Alors une femelle trop grasse, elle a du gras ici en dessous du menton. Elle a un double menton bien, voilà, comme une poule qui glougloute. Elle est trop grasse là. Une femelle trop grasse a aussi du mou. Viens mon petit chou, viens là. Oui, on va te chipoter tout plein. Donc une femelle trop grasse a du gras à ce niveau-là. Hop là, boum. Oh, dis donc, qu'est-ce que tu perds tes poils. Voilà. Ici, on sent aussi qu'elle a beaucoup de gras à ce niveau-là. Donc, du gras là. Vous voyez, c'est bien mou, bien gras. Là, ça glougloute. Et donc, cette femelle, maintenant, évidemment, elle est pensionnée. Mais si elle était en âge de se reproduire, eh bien, elle est candidate à la toxémie de gestation. Parce que ce n'est pas vraiment le genre d'animal que l'on peut reproduire en ayant autant de gras au niveau du ventre, au niveau des épaules et au niveau du menton.
Voilà, on va te remettre. Facteur de risque, c'est une femelle qui enchaînerait les portées. À savoir qu'elle n'aurait vraiment pas le temps de se remettre entre deux portées. Et que voilà, les femelles d'animalerie par exemple, eh bien elle, ce n'est pas vraiment de l'élevage, c'est de la production. La femelle, elle est tout le temps, tout le temps, tout le temps gestante. Elle n'a pas le temps de refaire ses réserves, elle n'a pas le temps de reprendre du poids. Et les bébés, eh ben, ils pompent, ils pompent, ils pompent, et puis ben voilà, la femelle, elle finit par mourir. Une femelle qui a une alimentation qui n'est pas assez riche. Pas assez riche, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire une alimentation qui serait carencée en vitamines ou qui serait à base de trop de céréales, où là, ben, finalement, on a tous l'image en tête de l'oie que l'on gave avec des céréales et qui fait du foie gras. C'est un peu le même genre d'explication. Donc, un extrudé, pas un mélange, des légumes plusieurs fois par jour, en petite quantité, mais plusieurs fois par jour, des légumes riches. Alors, quand on commence à sentir bouger les bébés, il reste environ une quinzaine de jours. À ce moment-là, vous lui donnez un complément d'Actimel. Pourquoi de l'Actimel? Eh bien, de l'Actimel, c'est sucré, c'est plein de calcium, c'est super. Une femelle qui serait trop manipulée en fin de gestation, une femelle que l'on déplacerait d'un coin à l'autre, que l'on prendrait trop, pourrait ressentir un certain stress. Et le stress, eh bien, c'est jamais bon pour la santé, c'est pas bon pour nous, c'est pas bon pour eux non plus. Donc la laisser le plus au calme possible. Néanmoins, il faut quand même la peser. Il faut idéalement une femelle qui est en fin de gestation. Vous devez la peser tous les jours, tous les 2 jours, pour voir vraiment si elle continue à bien prendre du poids. Sachant aussi que le dernier jour, en général, elle stagne ou elle descend un petit peu. Donc, un complément en calcium, un complément en sucre, de bons légumes, des légumes riches, comme par exemple le brocoli, c'est très bon, c'est riche en calcium. Vous avez aussi les épinards qui sont très riches en calcium. Évitez le persil, parce que les persils en fin de gestation, ça peut provoquer des contractions et faire des fausses couches. Alors maintenant, quels sont les effets? Les effets sur la maman, on les a vus, perte d'appétit, amaigrissement terrible qui va très très vite. Mais quels sont les effets sur le bébé? Eh bien, on a vu que quand le foie lâche, il y a des toxiques qui passent dans le sang. S'ils passent dans le sang, ils passent aussi dans le lait ou dans le ventre de la maman, si la maman n'a pas encore eu ses petits. Et tous ces poisons qui passent dans le lait vont empoisonner votre bébé. Vous ne le voyez pas tout de suite, vous allez le voir quelques jours plus tard. Les bébés vont commencer à perdre du poids. Qu'est-ce qui se passe aussi? Eh bien, les bébés ont aussi un foie qui essaye de libérer toutes ces toxines. Et toutes ces toxines vont aussi empoisonner le foie. Oui, mais le foie, il fait aussi il produit aussi des facteurs de croissance. Et donc, on va avoir un bébé qui grossit pas. Alors, je vais vous montrer 2 petites femelles qui sont sœurs, qui ont environ 3 mois. Donc, il y a environ 3 mois, j'ai une femelle qui a une toxémie de gestation. Donc, elle a eu 4 bébés. Et ces 4 bébés, le premier jour, la femelle était un peu fatiguée. Je me dis, bon, c'est normal, la femelle, bien, elle a perdu un peu d'énergie, c'est difficile. Une mise bas, c'est pas toujours facile. En plus, il faisait chaud. Et je me dis, bon, ben, ça va, je vais lui donner un bon complément de vitamines, un bon complément d'Actimel. Ça va aller, on va surveiller. Je pèse, je regarde. Puis je remarque que, bon, c'est pas le top. Elle a pas beaucoup de lait, elle va pas bien. Le lendemain matin, je dis, bon, ben, je vais lui laisser 2 bébés et je vais retirer 2 autres bébés que j'ai mis avec une autre femelle. Et puis à midi, la femelle, elle était toujours pas top. Et je me dis, bon, elle n'a pas perdu de poids, elle mange, elle est fatiguée, ben, je vais encore lui retirer un bébé, je vais lui laisser un seul bébé. Et donc je lui ai laissé un bébé. Alors, le bébé que je lui ai laissé est décédé. Tout simplement parce que le choc toxique était beaucoup trop fort. Le bébé que je lui avais laissé, le deuxième, donc qui est resté avec sa maman pendant, mettons, 2 jours, eh bien, ce bébé a survécu. Cette petite femelle a 2 mois et demi. Sa sœur, qui a été élevée directement, qui a été prise en charge par une autre, a grandi normalement.
La petite, elle va pas top. Je vais vous les montrer. Voilà deux sœurs. Une qui n'a pas été touchée par les toxiques de la toxémie de gestation. Hop, hop, hop. Et sa sœur, qui elle a passé presque 24 heures avec sa maman. Qui elle a pris tous les toxiques dans son petit corps. Alors actuellement, cette petite Fifi est avec une maman, donc évidemment, même à 2 mois et demi, elle a encore besoin de lait. Elle a besoin des anticorps que sa maman d'adoption lui donne. Et quand cette maman-là n'aura plus de lait, elle retournera près d'une autre maman. Ici, elle va beaucoup mieux. Elle recommence à avoir des poils. Et elle est née, elle avait 110 grammes. Actuellement, elle en fait 125. Celle-ci en fait 300. Donc elle est, voilà, elle est beaucoup plus grande. Voilà. J'espère qu'on voit bien la différence à l'écran. Donc deux sœurs. Et voilà la conséquence que ça peut avoir, la toxémie de gestation sur un bébé. Donc bien entendu, cette petite femelle ne pourra jamais reproduire, même si un jour, enfin déjà même si elle s'en sort, parce qu'elle n'est pas encore sauvée, mais si elle s'en sort, qu'elle recommence à grandir normalement, qu'elle vit normalement, évidemment elle ne reproduira jamais. Elle ne pourra jamais reproduire parce qu'elle aura gardé une certaine sensibilité, une certaine sensibilité, donc elle sera beaucoup plus encline qu'une autre à avoir des problèmes de santé, donc elle devra toujours rester sous surveillance très très stricte. Alors, quand est-ce que peut survenir la toxémie de gestation? On parle de 15 jours avant l'accouchement jusqu'à 15 jours après l'accouchement. Donc pendant cette période, il faut vraiment bien surveiller la femelle, bien surveiller les bébés. Au moment où les bébés naissent, vous les pesez tous les jours. Vous le pesez la maman tous les jours, idéalement à peu près à la même heure, parce que si vous pesez un animal au soir et que le lendemain vous le pesez au matin, vous allez dire « Oula, mon animal a perdu du poids ». Non, pas forcément. Comment maintenant peut-on soigner une toxémie de gestation? Alors là, j'ai envie de vous dire, en agissant très vite, en sachant identifier les symptômes tout de suite, parce que là, c'est chaque minute qui compte. Dès que vous voyez que votre femelle a une baisse de régime, ne va pas bien, vous pensez Actimel, vous pensez sucre, pour éviter que son calcium et sa glycémie ne tombent dans le sang. Alors du sucre, vous allez dire, oui, mais quoi comme sucre? Idéalement, vous prenez du miel, c'est naturel, c'est bien. Vous diluez du miel dans quelques gouttes d'eau que vous passez au micro-ondes ou que vous réchauffez au bain-marie. Comme ça, vous avez un sirop liquide que vous pouvez donner à la seringue. L'actimel, même chose, c'est très bon, c'est du calcium, bon, évidemment, qui a été modifié. Si maintenant vous voyez que le poids de votre femelle est occupé de chuter, c'est une question de minutes. Donc vous prenez votre téléphone, vous appelez le vétérinaire de toute urgence, vous dites au secours, ma femelle a une toxémie de gestation, il faut agir le plus vite possible. Et en général, les vétérinaires, ils sont bien embêtés parce que c'est 80% de mortalité. On peut mettre l'animal sous perfusion, on peut, mais elle ne s'en tirera peut-être pas. Et ce qu'il faut faire vraiment, c'est du sucre, du calcium, et vraiment toutes les demi-heures, vous la pesez toutes les heures, vous faites en sorte qu'elle ne perde pas de poids, donc gavage, critical care, légumes, fruits, il faut vraiment manger, il faut vraiment avoir un maximum de nutriments pour qu'on essaye d'enrayer cette catastrophe qu'est la toxémie de gestation. Alors si cette vidéo vous a plu, eh bien comme d'habitude, un petit pouce vers le haut, vous vous abonnez si ce n'est pas encore fait, vous diffusez ma vidéo le plus possible et à une prochaine fois. Au revoir.